Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Et je me propose, après 3 semaines d'absence, de vous présenter le jardin. L'ensemble des plantations sont pratiquement terminées, il reste des aromatiques. Mais là, nous avons encore quelques semaines et pour quelques mois, puisqu'il semblerait que nous ayons cette année une année sèche. Ça fait près de 3 mois qu'il n'a pas plu une seule goutte d'eau. Et voilà, on lutte à peu près tous les jours contre les effets indésirables du soleil. Mais je veux dire que dans l'ensemble, cette année se passe plutôt bien. Ça devrait être une année réussie au potager. Alors rapidement, ça ce sont les derniers semis de basilic qui ont été rempotés avec ceux-ci, qui vont être distribués. Et je vous présente les tomates ananas jaunes et rouges de Crimée, voilà, qui prennent une belle allure. J'ai un seul petit souci, ce sont les fourmis et qui vont récupérer les pucerons un peu partout et qui les ramènent sur les tiges des plants de tomates pour en récolter le miella. Et voilà, ça me pose quelques soucis. Mais un traitement simple à base de savon noir et d'eau suffit, semble-t-il, à les éloigner. Mais c'est une action qui doit être répétée dans le temps. Voilà, les salades sont relativement belles. Je pense que la deuxième série, ça c'est la première série qui a été plantée le 17 mars dernier. Je pense que la nouvelle plantation devrait être un peu plus belle. La saison est bien avancée. Et si tout va bien cette semaine, je devrais ouvrir cet espace de manière à pouvoir bien utiliser cet espace véritablement comme une petite serre. Voilà, j'ai encore beaucoup de rangements à faire. C'est prévu pour les semaines à venir. Alors sur votre droite, là où j'avais placé les tomates l'an dernier, mais rappelez-vous, la saison dernière, elle fut désastreuse pour les potagistes et jardiniers amateurs que nous sommes. Et j'ai décidé de ne pas renouveler l'opération, alors que je voulais récupérer la chaleur du mur. J'y ai placé, puisque les céleris de l'hiver ont repris, j'y ai placé des choux, pardon, des choux blancs aux côtés d'une rhubarbe que vous devinez. Voilà, ça semble bien parti, sans arrosage. J'y ai placé un gros paillage, comme à peu près sur toutes les planches que vous devinez devant moi, de manière à conserver un maximum d'humidité au sol. Et voilà, je veux dire que ça se passe relativement bien. Voilà, un persil plat de l'an dernier, auquel j'ai associé ici des poivrons et des tomates. Il y a également des aubergines. Il y a des reprises de tournesol. Et voilà, là j'ai placé des haricots par contre. Enfin vous verrez, ce sera un peu varié et normalement il devrait y avoir une jolie surprise colorée d'ici quelques semaines. Je ne vous en dis pas plus. Ici sur votre gauche, je me suis réalisé une nouvelle structure avec un autre type de voile. Celui-ci est totalement anti-insecte. Seulement il a un gros défaut, c'est ceci. Vous voyez, c'est la charnière qui permet de pouvoir le dérouler. Et voilà, c'est assez mal conçu dans l'ensemble. Mais voilà, moi pour ce qui est de l'utilisation que j'ai dans ce petit jardin, ça me suffit largement. D'autant qu'avec cette saison ultra sèche, eh bien, je n'ai pas encore vu beaucoup de papillons, notamment les pierrides ou les vulcains. Donc je ne pense pas je ne pense pas que je vais trop ennuyer cette année. Alors voilà le premier résultat des brocolis. Ben, vous voyez, c'est pas mal. Hein. Brocoli associé avec du fenouil et du céleri, et bien ça fonctionne super bien. Voilà, les plants tomates ont repris de la vigueur. Ils ont été mis en terre cette semaine et le week-end dernier. La première série ici a été placée le 2, donc il y a déjà il y a 8 jours, 8-9 jours. Et vous voyez que la couleur a changé. Les parties supérieures des feuilles sont maintenant d'un vert foncé, un vert bien prononcé, à l'inverse du vert chartreux à partir duquel ils se sont développés. Et je veux dire que c'est un gage de réussite, je pense. Alors, je ne vais pas vous embêter longtemps.
Je vais comme vous montrer les choux de Bruxelles parce que cette année-ci j'ai décidé de placer une nouvelle variété. Ce sont des, enfin c'est pas une nouvelle variété, mais pour moi c'est une nouvelle variété. Ce sont les choux de Bruxelles mauves. Vous verrez, c'est assez étonnant. Ils ont un taux de sucre a priori un peu supérieur et donc voilà, nous dégusterons ça à la fin de l'été, début de l'automne. Ici à votre droite, ce sont des choux mauves chinois que je teste également cette année, nous verrons bien. J'ai du mal à les faire lever en semis, mais voilà, à moi de m'adapter et de faire en sorte que ça se passe bien. Bon, je dois dire que pour l'instant, c'est plutôt une réussite. Je vais vous montrer les romanesco et les choux kale mauves également. Les choux kale, j'avais eu un excellent résultat il y a 2 ans. Et par contre, les romanesco, je n'ai eu aucun résultat. Alors que cette année, regardez, c'est plutôt joli. Et fort heureusement, pas d'attaque de limaces. Voilà, pas besoin d'arrosage, hein, ils grandissent tout seuls. Hein, le secret se déroule ici dedans. C'est la préparation de vos terres pour permettre aux plantes de grandir dans de bonnes conditions. Oui, le feuillage de cette nouvelle fraiseraie, voilà, moi je pense que c'est plutôt réussi. Pas d'attaque, elle n'est pas recouverte celle-ci, et je n'ai pas d'attaque d'insectes nocturnes. Voilà, donc c'est plutôt rassurant, c'est bien parti. L'ail, ça se passe très bien, je ne vais pas vous la découvrir. Je vais sans doute démonter cette deuxième planche. Et enfin voilà, nous en reparlerons. Alors, je vous le disais, hein, les plantations de tomates ont eu lieu. On doit être à une petite centaine pour l'instant. Je devrais encore en ajouter une trentaine si tout va bien. Ce sera fait cette semaine normalement. Ce week-end, pardon. Alors voici ce qui se passe dans ce petit carré de l'olivier. Donc voici le fameux mesclin maison. Vous vous souvenez, avec une salade américaine, voilà, qui est celle-ci. Ces feuilles de myochou, si je ne me trompe pas, qui sont plutôt intéressantes. Ça a un étonnant goût de wasabi. C'est surprenant. Voilà, c'est le tout début. Hein. D'ici, allez, je dirais, d'ici 3 semaines, elle devrait être consommable. Voilà, j'ai retiré les oignons, j'ai placé des plants de tomates, de même que dans celui-ci qui est en vis-à-vis. Alors vous voyez, finalement le persil dans uniquement du mycélium, hein, sans terre, bah, ça fonctionne bien, quoi. J'étais soucieux il y a 3 semaines et aujourd'hui c'est vraiment une question de temps et d'adaptation pour le persil, d'aller récupérer les sucres et l'eau présents dans les champignons. Et voilà, je suis assez surpris et de la réussite de ce test. Voici quelques salades qui seront consommables d'ici une quinzaine de jours. D'autres salades on pourrait peut-être déjà entamer la semaine prochaine. Toujours ce mesclin oriental, hein, que je vais devoir démonter également. Mais vous voyez l'ampleur que ça prend. C'est plutôt une réussite et c'est assez savoureux. Ici la première série d'épinards qui ont été placés dans cette Magic Box, hein, dans cette boîte magique. Parce que évidemment, encore une fois, toute la vie qui se déroule dans le sol, eh bien, c'est ça le secret, hein, de ce petit jardin, c'est de fabriquer un sol vivant qui soit, comment dire, vivant de manière permanente et dans lequel on puisse produire de manière continue depuis le mois de janvier, je dirais, jusqu'au mois de décembre. Vous vous souvenez des choux-fleurs, des cauliflowers? Regardez, pas une seule attaque de limaces, pas une seule attaque d'escargot. J'en ai eu tout au début, mais voilà, ça s'est régulé. Merci à cette sécheresse. Voilà, moi je pense que c'est plutôt réussi. L'année dernière, j'avais été totalement incompétent dans le domaine des choux. Et après avoir révisé mon point de vue et modifié mon sol, eh bien, je m'aperçois que ça fonctionne bien. Voilà, les oignons, c'est pareil, je vais commencer à les retirer, sans doute d'ici la quinzaine de jours, pour pouvoir y placer les tomates. Vous voyez ce persil à l'ombre sans arrosage? Voilà, persil frisé comment? Regardez les fenouils, comme ils sont beaux. Je crois qu'on devrait dépasser les 500 grammes, voire les 600 grammes cette année. Voilà, des choux toujours, hein, sans arrosage. J'en placerai sans doute d'autres à l'avenir. Ici, les petits pois, les petits pois mangent tout.
pas les petits pois, les pois mange-tout ont vraiment du mal parce qu'ils sont à la lumière, exposés au soleil toute la journée. Et malgré la double couverture, le double mulch placé à leurs pieds, voilà, les effets du soleil se font vraiment ressentir. Alors ces deux racines, vous vous souvenez, présentes dessous, ben, finalement, laissent la place à une partie végétative en surface. L'été dernier, le résultat ne fut pas du tout le même. Cette année, ça prend enfin un peu de sens. J'y ai placé également ici des mange-tout. À côté de la roquette, j'y ai placé également 2 tomates. Voilà, ici il leur faudra un peu d'arrosage, mais je me refuse à le faire. Je vous montre la deuxième plantation d'épinards, mais vous voyez, avec la même technique, ça fonctionne plutôt bien. Ils sont d'un beau vert. Ah, oui, on voit la texture tout de suite, et la feuille reprend tout de suite sa place. Elle a une sorte de mémoire de forme. Et bien, voilà, ça je vous avoue que c'est très, très savoureux. Et comme ils sont bio, ils ne fondent pas tout de suite hein, lorsque vous les cuisinez. Donc c'est vraiment très agréable. Voici après un mois ce que donne une plantation de salade japonaise. Eh bien vous voyez, les roquettes sont parties en fleurs. Donc je vais devoir également démonter cette planche, enfin ce rectangle potager, pour en faire un autre avec des pyramides, là comme vous voyez ici. Et j'y placerai des tomates. Qu'est-ce que je peux vous montrer pour en terminer? Alors il y a quelques défauts dans cette planche fleurie, hein, dans cet ensemble fleuri. Il va falloir que je révise ça à l'avenir. Je me demande si je n'enlèverai pas ces arbres de la famille des sureaux. Enfin voilà, j'hésite encore et venir plutôt y placer, comme je l'ai fait il y a quelques mois, venir y placer un arbre fruitier. Ici c'est un pêcher à peau lisse. Voici quelques persils hein, qui vivent leur existence dans de bonnes conditions. Le plant de de pommes de terre, de la variété gourmandine, vous vous souvenez, eh bien voilà ce que ça donne en 3 semaines, sans arrosage. Il est rempli presque exclusivement de compost avec une couche dans le fond de carton et au-dessus du broyat. Qui sert en fait de réserve d'eau issue de la décomposition permanente du compost qui est dedans. Je me suis installé un petit plan de travail à l'extérieur, c'est quand même plus agréable pour repiquer mes plants. Voilà ce qui me reste en tomates, basilic que je vais devoir repiquer certainement ce week-end. Voilà les dernières tomates, il me reste encore un peu de salade. Ça c'est au cas où certaines rendraient l'âme dans le jardin, que je puisse avoir des plans de sauvetage. Voilà, ils sont relativement beaux. Hein, vous voyez, il manque encore de cette fameuse couleur vert foncé que j'attends, hein, qui est synonyme de chlorophyllisation de la plante. Ça se déroulera dès qu'ils seront en terre. Là, ce sont les petits piments espagnols longo, jaunes je pense aussi. Et les rouges doivent être là-bas. Ils devraient être mis en terre également ce week-end. Alors, vous voyez, dans cette planche-ci, sur laquelle j'avais placé un dispositif anti-oiseau réalisé en 20 secondes, avec des colsons, ce qui me permet en fait de pouvoir les soulever, d'aller planter ou nettoyer les plantes. Voilà, c'est plutôt efficace et ça ne coûte rien. Vous voyez, les plants ont un peu de mal. Je vais vous en montrer d'autres qui, par contre, sont en bien meilleur état. Et la raison en est sans doute le fait qu'ici, nous n'avons que 7 à 8 cm de matière. Puis on est directement en contact dans le sol. Alors que là-bas, on a près de 20 cm de matière nutritive pour les plantes. Et voilà, vous allez voir, le résultat est tout à fait différent. J'ai placé quelques plantes de tomates, j'ai placé des fleurs. Mais je pense que cette planche devrait être un peu plus... Voilà, devrait s'épanouir dans les semaines à venir. Nous verrons ça avec le temps. Alors les fraises, hein, c'est de la folie tous les jours. Voilà. Je vous laisse... je vous donne envie. Je vous laisse les apprécier. Elles sont très sucrées. C'est assez étonnant. Enfin, je suis plutôt content.
Ce mesclin européen aussi, il pousse dans d'excellentes conditions. Pardon. Alors voici les fameux manche-tout de Grasse, vous voyez, qui sont dans 20 cm de matière. Et je pense que demain ou après, on va pouvoir commencer à les goûter. Vous voyez comme ils sont beaux. Voilà, ils doivent encore grandir un peu, évidemment. On est au tout début, hein. Et la saison va se dérouler sur 15 jours, donc ça va aller très très vite. Alors j'ai finalement mis en terre mes fameuses Obama. Hein, vous vous souvenez de cette variété de pommes de terre très particulière? Eh bien, elles sont apparues. Donc, je ne sais pas si on les voit bien. Je vais te soulever ici un peu. Voilà. Ouais, et c'est comme ça un peu partout. Ouais. Elles viennent de lever, hein, il y a 48 heures. Et toujours sans arrosage, avec la méthode bolivienne, hein, vous posez la pomme de terre sur le sol, vous la recouvrez de compost, vous faites un grand arrosage et puis vous paillez. Ici j'ai paillé en 2 fois, je crois qu'il y a à peu près, il y a au minimum 10 cm de paille et je veux dire que le résultat est plutôt encourageant. Les courgettes ont été également mises en place, hein, dans ce double crottin de cheval. Bon oui, ça se passe plutôt bien, je dirais, avec quelques surprises cette année, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Il faut que je vérifie si mon hypothèse est bonne. Il semblerait que ce soit des mini courgettes. Alors je pense que je serai le seul à en avoir cette année. Enfin, nous verrons, hein. Je ne suis pas encore certain, je ne peux pas m'avancer. Je vous fais grâce de la taille de ces pois. Mange tout. Je ne sais pas si vous devinez, on est à plus d'1 mètre 60 pour certains, sans arrosage, avec une planche préparée au mois de janvier. Et je pense que l'année prochaine, je ferai pareil. J'ai quelques attaques du puceron sur les... Oh, les mots m'échappent à l'instant. Sur les fèves, voilà, qui affaiblissent un peu les plants, comme celui-ci. Donc je vais devoir intervenir une nouvelle fois. J'ai déjà fait avec du savon, comme je vous le disais, du savon noir et de l'eau, et ça fonctionne relativement bien. Alors voici le persil, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous voyez sa taille. Alors il traverse tout le passe-pied, hein. J'ai dû inventer cette mise en place, mais je vais le recouper et sans doute même l'enlever pour en repiquer d'autres parce que il va lentement vers la germination. Vous voyez? Et donc j'ai pas envie de me retrouver avec une grande quantité de graines dans ce jardin. Et des graines, je vous dis, j'en ai reçu plus de 5000, donc voilà, j'ai de quoi faire pour les années à venir. L'épinard, alors je sais pas comment il faut l'appeler celui-ci, l'épinard géant, il fait pratiquement 2 mètres, voilà, avec son système racinaire qui est installé dans ce bac en bois. Voilà, je pense que c'est plutôt une réussite. Lui également, il est en train de partir en fleurs et puis en graines. Mais je ne vais pas non plus le laisser partir en graines, je crois que je vais devoir l'enlever. J'aurais été jusqu'au bout du test. Donc planté l'an dernier et il a passé tout l'hiver dans ce bac sans aucune protection, résistant parfaitement aux conditions difficiles de l'hiver. Et vous voyez que finalement, là, ça se passe bien, hein. Elle aussi, hein, c'est du robustus, hein, tout ça. Ça c'est excellent. Voilà. En salade ou alors, vous savez, hein, avec un peu d'ail, un peu de crème, hein, c'est ce que je préfère. Alors dans ces bacs, j'y ai placé quelques salades. J'ai aussi réalisé une nouvelle structure fort simple, hein, toujours avec ces tiges en acier de 6 mm. J'ai un doute. Ouais, c'est du 6. Recouvert d'entités plastifiées pour éviter que la rouille ne s'installe sur le windy cover. Et l'avantage également, c'est qu'il glisse facilement quand vous devez l'installer sur de grandes distances. Oui, il ne s'accroche pas au métal. Et je pense que c'est vraiment une bonne invention cette année. Enfin, d'abord, c'est une belle découverte et puis voilà, ça offre des résultats tout à fait satisfaisants. Parce qu'ici, nous sommes en plein soleil toute la journée. Donc voici quelques salades à différents stades et de différentes familles. Ici, la technique utilisée est fort simple également. Donc je réalise des trous.
de mémoire 60, et je plante 1 sur 2 ou 1 sur 3. En me disant que si jamais je devais arroser, eh bien l'eau descendrait dans ces trous et irait directement rejoindre pardon, les systèmes racinaires en place. Alors je teste ça cette année, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Voilà, nous verrons à l'avenir. Les oignons vont devoir être retirés, hein. Ils souffrent énormément et la plupart d'entre eux arrivent déjà oui, à former leur bulbe. Et voilà, c'est un signe qu'il est temps de les retirer. Alors ils ne seront pas énormes, hein, ce sont des bulbilles, rappelez-vous, je ne suis pas certain de les remettre à l'avenir. J'ai découvert une nouvelle variété, mais nous en reparlerons, que je placerai plutôt au mois de septembre. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.